inviter à reprendre nos places dans sa présence. Ce matin, nous sommes en train de continuer notre thème. Nous sommes en train de parler des alliances et leur impact dans la vie des hommes. Les alliances et leur impact dans la vie des hommes. C'est un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous puissions étudier, nous puissions apprendre des choses, des principes, parce que c'est un thème, je pourrais dire, fondamental dans la vie de tout croyant. Chaque enfant de Dieu doit connaître le concept alliance. Alléluia, parce que c'est un Dieu d'alliance. Nous avons vu jusque-là l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Si nous voulons comprendre les alliances, le dimanche dernier, j'ai dit qu'il y a un mot qui nous facilite les choses. Une alliance, c'est un accord. C'est juste un accord. On peut même dire que c'est un partenariat. Lorsque les hommes avaient perdu leur relation avec Dieu, par Adam et Ève, nos premiers parents, Dieu a cherché quelqu'un par qui il pouvait maintenant entrer en alliance. Nous avons vu qu'il a fait une alliance avec Noé. On va y revenir. Mais il a conclu une alliance avec un patriarche. Et cette alliance, nous en sommes bénéficiaires jusqu'aujourd'hui. L'Église est bénéficiaire de l'alliance que Dieu a conclue avec une personne, un patriarche, Abraham. Alléluia. Et nous allons voir d'autres alliances aussi, notamment avec Israël. Nous verrons cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire suite ou amener l'élément qui restait parce que nous avons parlé dimanche dernier du sous-thème « Vivre le bénéfice de l'alliance en Christ ». Vivre les bénéfices. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que dans l'alliance, dans l'accord avec Dieu, il y a les avantages, il y a des bénéfices, il y a des bénédictions qui sont dans ces accords et nous devons les vivre. Alléluia. Nous ne pouvons pas être des enfants d'alliance, mais sans bénéficier de tous les avantages liés ou attachés à cette alliance. Et nous avons, le dimanche dernier, montré quelques éléments, quelques principes qui peuvent nous amener à vivre ces bénéfices liés à l'alliance. En préparant le message, le Seigneur m'a dit, ne sois pas pressé. Comme c'est un enseignement, je voulais passer à un autre sous-thème, comme ça on évolue. Mais nous revenons à ce que nous avons vu les dimanches derniers, mais tout en ajoutant les éléments nouveaux que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre. Alléluia. Revenons à notre texte de base dans le livre d'Ésaïe 30, le verset 1. Ésaïe 30, le verset 1. Ésaïe chapitre 30, le verset 1. La Bible dit, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Je disais que toutes les alliances qui sont faites en dehors de l'alliance en Christ apportent que malheur, apportent que la souffrance. Et nous avons lancé même l'appel, tous ceux qui sont dans les alliances maléfiques, qui sont dans les alliances avec le diable, par la magie, par le fétiche, par la sorcellerie et autres choses, ces alliances-là finissent par amener les familles dans la souffrance, dans le malheur, dans le pleur. Voilà pourquoi il est urgent qu'aujourd'hui nous puissions comprendre que toutes nos familles, nos pères, nos mères et nos enfants doivent se trouver dans l'alliance en Christ
pour se voir béni. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de l'alliance en Christ. Il n'y a pas, ça n'existera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit, malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre une réalité. Et c'est des choses qui, beaucoup en souffrent. Je veux faire la volonté de Dieu, mais je n'y arrive pas. Dieu me dit de faire ceci, mais je n'y arrive pas. Comment puis-je vivre la bénédiction de Dieu alors que je suis désobéissant? Alors j'ai compris une chose, Dieu le sait. Dis un peu, Dieu le sait. Dieu sait que l'humain, la nature humaine, va échouer. Ne pas prêt à obéir la totalité des principes et même des ordonnances que Dieu nous prescrit. Dieu le sait. Alléluia. La bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur a pourvu et a donné déjà des solutions par rapport à la faiblesse humaine. Dieu, sachant que la nature humaine échouerait malgré toute de bonne volonté. Tu peux avoir la bonne volonté, mais tu es incapable de te conformer aux accords. Quand Moïse apporte la loi, apporte les 10 commandements, apporte le précepte, le peuple, il les lit. Devant tout le peuple était pressé de dire « Yes, oui, nous allons te suivre ». Mais après quelque temps, Dieu commence à se dire « Le peuple au cou raide ». Un peuple difficile. Alléluia. Parce que l'homme est incapable. La loi est très difficile pour l'homme. D'ailleurs, les 10 commandements, la condition c'était d'obéir aux 10 commandements. Tu arrives à faillir à un seul commandement, cela veut dire que tous les commandements vaut, tu n'as pas obéi. Donc, sur les 10, tu as obéi aux 9, tu as désobéi à 1, c'est-à-dire ça vient effacer tout. Alléluia. Qui pouvait lever son petit doigt pour dire que Seigneur, j'ai obéi à tous les 10 commandements, bénis-moi. C'est pour cela, Hébreux 4, 16 nous dit que nous nous approchons du trône de quoi? Des miséricordes, le trône de la grâce. Là où Dieu lui-même a pourvu de solutions. Alléluia. Dieu a prophétisé par la bouche du prophète Jérémie. J'aimerais un peu qu'on lise Jérémie 31 à 34. Et c'est la même chose qu'il a parlé aussi avec le prophète Ézéchiel dans le verset 24-28 du chapitre 36. Et cette promesse que Dieu avait commencé à dire s'est accomplie aujourd'hui. Nous pouvons vivre cela. La solution de Dieu. Waouh! Regardez, la Bible dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. Alléluia. Dieu te pardonne ce matin. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, ce péché qui est là, qui persiste, tu as lutté, je ne sais pas moi, des fois tu te décourages, tu as même du mal à venir à l'église parce que tu dis ce péché est plus grand. Je veux te donner la bonne nouvelle, Dieu a pourvu à cela. Alléluia, il te pardonne. Alors, la Bible continue. Et je ne me souviendrai plus de leur péché. Que l'esprit de culpabilité te quitte au nom de Jésus. Que cet esprit qui te culpabilise matin, midi, soir, te quitte au nom de Jésus. Recevez cette grâce.
Et la Bible continue, il dit, ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées. Alors nous continuons encore. Il dit, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent. Dis un peu, les jours viennent. C'est aujourd'hui. C'est cette nouvelle alliance en Christ. Ça a été déjà prophétisé. Le jour vient où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Kareb et fera un circuit du côté de Goat. Continuons. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tout le champ jusqu'au torrent des Cédrons, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. Alléluia. Alors j'aimerais revenir sur la même prophétie avec Ézéchiel 36, 24 à 28, parce que Dieu a dit qu'il a remédié à cette faiblesse humaine et il va toucher l'élément central qui est le cœur. Dis un peu le cœur. Pour écrire une nouvelle histoire. Alors il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Est-ce que nous sommes vraiment? Ézéchiel 36, voilà. Je vous rassemblerai de tous les pays. Vous voyez ce que Dieu dit? Et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. C'est lui qui nous purifie, qui nous sanctifie lui-même. Voilà pourquoi il est important que chacun se livre carrément à Dieu. En lui disant, Seigneur, délivre-moi, purifie-moi, purifie-moi. Et regardez maintenant le verset qui suit. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu a vu la faiblesse, a vu que l'homme ne peut pas arriver à obéir, à accomplir ma loi. Et alors il dit, tout ce que j'ai à faire, c'est de donner un nouveau cœur. Je prie ce matin que Dieu te donne un nouveau cœur. Que Dieu te donne un nouveau cœur. Qu'il enlève le cœur blessé, le cœur meurtri, le cœur qui est toujours tourné vers le péché, le cœur qui empêche l'obéissance à la parole, qu'il t'accorde ce nouveau cœur. Au nom de un nouveau cœur. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous savez, mes bien-aimés, quand vous vivez avec des gens qui ont des cœurs en pierre, vous pouvez prêcher. Vous pouvez leur parler du Seigneur, de l'amour de Dieu. Vous pouvez, je ne sais pas, être trop gentil, mais être vraiment gentil, cela ne changera pas dans leur vie. Alléluia. Vous pouvez être là, serviteur de Dieu, servant de Dieu, mais vous avez des enfants incrédules, d'un cœur en pierre, d'une manière incroyable. Vous vous posez la question, mais comment est-ce qu'on va faire pour que cet enfant se convertisse?
Vous pouvez donner même des cadeaux. Oh mes enfants, allons-y à l'église. Les enfants viendront par des cadeaux. Mais leur cœur, pas livré à Jésus. Voilà pourquoi, si tu veux changer la vie d'une personne, intercède, demande un nouveau cœur à Dieu. Dis à Dieu, donne à mes enfants un nouveau cœur. Nous engendrons des enfants, nous avons des enfants. Ils peuvent même nous ressembler au nez, par les yeux, les oreilles et autres. Mais le cœur, c'est une autre affaire. Dis un peu, c'est une autre affaire. Le cœur, une autre affaire. Où les enfants peuvent nous ressembler en tout. Mais le cœur, là, c'est l'affaire de Dieu. Je prie que le Seigneur commence à toucher les hommes les plus incrédules dans cette ville où nous sommes. Qu'il commence à toucher les cœurs les plus incrédules dans nos familles. Qu'il commence à toucher. Au nom de... Pendant que nous déclarons cela, le Seigneur est en train de toucher les cœurs. Nous refusons que les gens, que tous ceux qui nous entourent, dans nos rues, dans nos avenues, aillent en enfer. Que leur cœur soit touché maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit touché. Qu'il soit touché. Bien-aimé, cette promesse donnée par le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, s'est accomplie aujourd'hui. Quand nous déclarons cela est effectif parce que c'est une promesse d'aujourd'hui. Lisons Hébreux chapitre 8, 7 à 13. L'alliance en Christ, c'est la plus excellente. Lorsque Christ est venu, il a payé le prix, il est allé à la croix. Il a réconcilié les hommes avec Dieu. Il a conclu l'alliance en disant, voici, c'est la coupe de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Et c'est dans cette alliance où nous nous trouvons en tant qu'Église. Et je suis en train de déclarer que cette alliance la plus excellente, supérieure, suprême, vienne briser toutes les autres alliances qui ont amené nos familles à l'incrédulité. Toute alliance contraire à cette alliance en Christ, nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ. Je me base sur cette alliance pour libérer ta famille, pour libérer tous tes bien-aimés, tes enfants, ton mari, ta femme, tes oncles, tous ceux qui sont dans ta famille, nous les libérons sur base de l'alliance en Christ. C'est cette alliance qui est supérieure. Alléluia. Dans cette alliance, il est dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Sur base de cette alliance, quiconque crie au Seigneur, bien-aimé, le salut est accordé. Ainsi, je déclare que tous ceux qui sont incrédules, tous ceux qui ont un cœur difficile à croire à l'évangile, en vertu de cette alliance, nous les libérons. Nous les libérons. Tu seras surpris à partir d'aujourd'hui combien tes enfants vont aimer Jésus comme jamais et le servir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Acclame-le, acclame-le. Nous sommes en train de renverser ces choses, de renverser les alliances maléfiques. Je disais tout à l'heure que le cœur, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut toucher, qui peut accorder un nouveau cœur. Et c'est dans cette alliance éternelle, signée par le sang de l'agneau, le sang innocent, que nous pouvons réclamer cette promesse. Seigneur, donne un nouveau cœur à nos enfants. Donne un nouveau cœur à nos conjoints, à nos familles, à tout membre de nos familles. Donne ce nouveau cœur. Ces bénéfices, tu dois les réclamer chaque jour. Regardez, Hébreux 8, 7 à 13 parle de cette alliance. Il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël
et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père le jour où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà pourquoi quand nous prêchons, tu dis Amen. C'est déjà en toi. La loi de Dieu est déjà inscrite en toi. Quand nous proclamons cela, tu as comme l'impression qu'on vient te rappeler ce qui est en toi. Je suis en train de dire ce matin que la nouvelle alliance ait de l'impact dans ta vie. Que tu vives le bénéfice qui est lié à cette nouvelle alliance. Maintenant, regardez le verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Que ta famille entre dans la connaissance de Dieu. Que tu sois surpris de la manière dont tes enfants connaissent Dieu, avec révélation, connaissent ce Christ. Et même, tu vas commencer, je prophétise, tu vas commencer à t'étonner de la manière dont tes enfants serviront l'Éternel, serviront Dieu. Et tu te dis, waouh, ça, je ne m'y attendais pas. Mais Dieu m'a surpris. C'est les bénéfices de l'alliance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le roi de gloire? Bien-aimé, ce matin, j'ai envie de vivre et d'activer des choses dans ta vie parce que nous sommes dans une alliance très riche, glorieuse, une alliance éternelle où il y a plein de bénéfices à avoir. Amen, amen. Alors j'aimerais, avant de revenir sur les accords, l'alliance du Père Abraham avec Dieu, j'aimerais donner deux choses que j'avais données l'autre fois, mais je vais revenir un peu pour te donner de l'élan. Comment rendre cet accord réel et bénéfique? Comment rendre cet accord, l'accord en Christ, l'alliance en Christ est réelle? Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler, de proclamer, mais notre façon de vivre, la manière de faire les choses peut faire de sorte que nous soyons bénéficiaires réels de ces accords. Alléluia. C'est un peu comme quand tu prends le contrat avec nos fournisseurs d'électricité et de gaz. Mais maintenant, c'est une vie qui commence. Quelle est cette vie? Il faut payer tes factures, tes acomptes mensuellement. Alléluia. Quand tu constates qu'il y a maintenant les gaz qui commencent à... il y a une odeur quelconque, tu peux les appeler, ils sont dans l'obligation de venir voir, de venir pour réparer. Donc, la vie entière, quand vous regardez, est basée que sur des accords. Alléluia. Vous inscrivez l'enfant à l'école, on vous donne les règlements de l'école. Là, quand à la rentrée, on a remis à nos enfants des papiers, des règlements sur lesquels les enfants nous ont demandé de lire ensemble avec eux. J'étais fort fatigué quand les enfants amènent papa. On a exigé que tu lises ensemble avec moi et qu'on signe ensemble. Alors, on a commencé à lire. 1, 2, 3, 4. Voilà, l'école commence à telle heure, de telle heure à telle heure. Si l'enfant arrive 2 fois en retard, voilà ce qui se passe. Une absence injustifiée. Vous lisez, et puis après on a écrit signature des parents, signature de l'élève. Alléluia. Ça, c'est l'accord. De telle sorte que quand on va sanctionner l'enfant, on va te montrer la signature. Maintenant, l'enfant ne doit pas rester en train de vivre comme il veut. Il y a des choses qu'il doit appliquer. Arriver à l'heure à l'école. Ne pas bavarder, ne pas être irrespectueux. Donc, toutes ces choses-là sont écrites dans le règlement, dans l'accord. Alléluia.
Et c'est au final qu'on se rend compte que c'est un bon enfant. L'enfant a pu bénéficier d'une bonne éducation, d'un bon enseignement. Mais si l'enfant n'est pas respectueux, alléluia, des règles, des règlements, respectueux de ses copains et tout à l'école, à la fin, l'enfant ne bénéficie pas de la qualité d'enseignement que cette école peut proposer. Oui ou non? Donc, tout cela est lié à une pratique quotidienne, à des choses que chacun doit faire et ne pas faire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'alliance éternelle signée par le sang de Jésus nous est accordée. Alléluia. Prends un peu ta Bible et dis, ça c'est l'alliance. C'est là que se trouvent tous les accords. C'est là que Dieu a mentionné, même si c'est en petit, c'est normal. Regardez nos fournisseurs. Quand ils donnent des conditions, vous croyez qu'ils écrivent en grand? J'ai découvert une chose, même s'ils écrivent en petit, lisons. Il faut lire. Actuellement, il y a même des Bibles en grand. Donc, vous voyez des grosses écritures, en gros caractères. Allez-y, achetez ça. Lisez. Mettez les lunettes. Lisez. Tu as besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de parler de mariage. Bien aimé, c'est inscrit ici. Va lire et tu lui montres ça, Seigneur, tu as dit. Fais-le. Arrête de te plaindre. Oh Seigneur, je fais ceci, je fais cela, ça ne marche pas. Oh voilà, bien-aimé, Dieu est parfait. Il fait toutes choses avec une intelligence que nous ne pouvons comprendre. Il y a des moments même où je me dis, mais Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Il fut un temps où je me plaignais. Oh Seigneur, oh Seigneur. Mais maintenant, ce que tu es en train de faire, je même honte. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui tu te plains. Sache que tu risques de regretter pourquoi tu te plains. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu connais aujourd'hui comme épreuve, difficulté, parfois tu as tendance à croire que Dieu t'a abandonné. C'est pour un but. Si les sorciers de ma famille ne s'étaient pas réunis pour vouloir me nuire, me tuer, je n'allais même pas connaître Dieu comme maintenant. Alléluia. Il faut bénir tes ennemis. C'est des outils dans les mains du Seigneur. Alléluia. C'est des outils. Dieu utilisera tes ennemis, tes épreuves. Même ton employeur là, il les rend difficiles, il les rend méchants vis-à-vis de toi avec un but pour que tu puisses les chercher, pour que tu puisses les connaître. Maintenant, plus tard, tu comprendras, ah Seigneur, je comprends pourquoi. Ah Seigneur, je comprends ça. Ah, tu faisais ceci pour ceci. Tu faisais... Bien-aimé, même en termes de déception, les déceptions d'aujourd'hui, c'est les bénédictions pour plus tard. Dieu est très intelligent. C'est pour cela qu'il faut seulement dire, Seigneur, si ça n'a pas marché, je dois chercher dans les accords. Qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce qu'il y a à appliquer? Parce que Dieu a donné l'accord pour notre bénédiction. La Bible telle qu'elle est là, c'est pour notre bénédiction. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Mais il nous donne une ligne de conduite. Vous voulez être épanoui sur la terre. Tu veux vivre le plus longtemps sur la terre. Regarde le principe. Tu ne voleras pas. Tu n'accompliras pas ceci. Tu ne feras pas ceci. Voici ce que tu pourrais faire. Pour notre bien. Voilà pourquoi, bien-aimé, au lieu de pouvoir incriminer les autres, oh non, ça ne va pas, notre pasteur ne prie pas beaucoup. J'ai pris beaucoup pour toi. Le problème, c'est toi-même. Alléluia. Reviens un peu en toi-même. On a toujours tendance à montrer du doigt aux autres. Ça ne marche pas. Non, ça c'est ma maman. Ça c'est... Non, bien-aimé, refusons cela. Rentre en toi, dis-toi que est-ce que toi déjà tu pries? Habitué à des prières à la micro-ondienne. Tu te lèves le matin, tu te rappelles qu'il faut prier, tu es déjà sur les chemins du travail. Tu commences à dire, ah, je n'ai pas prié. 3 secondes et c'est fini. Bien-aimé, dis-moi,
avec ce genre de prière si la bénédiction peut te parvenir. Bien-aimé, Daniel, le prophète de Dieu, priait 3 fois par jour. Mais quand il a décidé de chercher Dieu, il a demandé à Dieu, voilà tes écritures, ta parole dit que le peuple doit être libéré. 70 ans se sont écoulés. Nous sommes là, nous sommes toujours esclaves. Seigneur dit quelque chose. La Bible dit, lorsqu'il a eu seulement à cœur de prier, l'exaucement a été donné. Et cet homme-là qui priait 3 fois par jour, il attend la réponse pendant 21 jours. Ça ne vient pas. Mais maintenant, toi, tu pries à la micro-ondienne. 3 secondes, c'est fini. Et tu te plains, oh Dieu, tu ne me bénis pas, tu ne fais pas ça. Rentre en toi-même. Il y a un problème avec les accords. Alléluia. Rentre, c'est ta faute. C'est de ta faute que tu perdras ta bénédiction. Nous devons revenir à nous pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je ne connais pas à faire? Alléluia. Dieu lui-même nous regarde, il dit, mais mes enfants, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes ignorants jusqu'à ce point. Osée 4, qu'on nous mette Osée 4, le verset 6. Comment rendre ces accords réels? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce qu'on a dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque, parce que le diable est là? Alléluia. Bien, on a toujours tendance à incriminer les diables, même là où il ne faut pas. Oh, ça c'est le diable. Oui, le diable fait son job. Mais nous, Dieu nous a donné aussi les accords. Le Seigneur dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais pourquoi toi, quand il y a guerre, tu te décourages? Quand il y a guerre, tu es désarmé. Oh, bien-aimé, tu dois avancer. La guerre, nous sommes dans un monde qui est un champ de bataille. Tu dois te battre jusqu'au bout. Ils t'ont donné un coup, relève-toi, réplique aussi. Aïe, 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 aïe. Réplique aussi. Des fois, quand je regarde nos enfants, j'en ris beaucoup. Quand ma fille Esther était, je crois, en première ou deuxième année, dans sa classe, il y avait un garçon qui frappait toutes les filles, qui frappait, il était là. Même les directeurs savaient que les garçons là, il est terrible. Alors ma fille qui me dit, non, ça ne va pas en classe. J'ai dit, écoute, si les garçons là viennent encore, pour faire ces bêtises, avant d'aller voir déjà l'institutrice, accorde une gifle. Bien aimé. Le lendemain, ma fille va à l'école. Les garçons là, tu peux t'imaginer, même dans les toilettes, les garçons vont aller jusqu'à voir toutes les filles. Alors j'ai dit, mais ça, c'est un prisonnier en potentiel, un potentiel prisonnier. Quelle éducation ce jeune homme a? Alors, comme tout le monde sait que non, c'est un garçon difficile. Et les directeurs, personne ne fait rien. On ne peut même pas l'exclure de là. Mais il est en train de pourrir la vie des autres. Alors, ma fille va voir les gars. Les garçons s'approchent. Il lui dit, toi, tu as osé me toucher. Il a donné une gifle. Et après, il est allé dire à l'instituteur que tel garçon m'a fait ça. Depuis ces jours-là, il peut jouer avec tout le monde, mais pas avec ma fille. Parce qu'il se souvient de la gifle. Vous voyez? Bien-aimé, quand je prends cet exemple, ce n'est pas pour nous encourager à la violence non plus. Mais je veux que nous comprenions quand le diable vient te frapper. Alléluia. Cours, lève-toi, entre dans la guerre. Commence ta prière. Rakamayaka. Libère le feu. Que les démons qui sont là derrière la maladie, qu'ils lâchent prise. Que les démons derrière la pauvreté, qui sont en train de te tourmenter, tu les chasses et tu les frappes. Ne vis plus dans la peur.
Ne sois pas découragé. Oh, c'est dur. Pasteur, je ne peux pas. Oh, pasteur. Oh. Bien-aimés, arrêtons de pleurer. Dieu nous a déjà dit qu'ils vous feront la guerre. C'est déjà écrit. Pourquoi toi tu veux vivre sans guerre? C'est écrit, ils vous feront la guerre. Ce que j'aime, c'est mais ils ne vous vaincront pas. Qu'ils nous fassent la guerre, mais ils ne réussiront pas. Nous sommes de plus que vainqueurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es le plus que vainqueur. Tu es le plus que vainqueur. Tu vas vaincre dans ta situation. Ce qui est arrivé, c'est pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu dise hier, qu'on sache sur la terre qu'il y a l'Éternel des armées. Il y a des circonstances, hein, bien aimé. Quand Dieu lui-même regarde, il sait que tu ne mourras pas. Dieu le sait. Qu'il n'y a personne qui peut te toucher si Dieu n'a pas décidé. Job était là. Le diable pouvait tout faire. Dieu avait dit qu'il ne mourra pas. Je sais ce qui va se passer. Il dit, tu ne toucheras pas à son âme. Et le diable a tout saccagé. Job est resté en vie. Il est resté en disant, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il ne peut jamais me laisser mourir comme ça parce que je n'ai pas encore fini à accomplir ou à écrire l'histoire. J'aimerais te dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est que tu te relèves, tu te mettes dans cette guerre, dans cette bataille, pour vaincre, mettre l'ennemi à terre. Et là, ça va être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Regardez David. Dis un peu David. David est un jeune homme qui vient trouver un certain monsieur qu'on appelle Goliath. Des jours et des jours et des nuits qui se tient devant tout un peuple avec un roi. Un peuple qui s'appelle le peuple de Dieu. Et les gars viennent. La Bible dit matin, midi, soir. Il dit, qui peut venir se battre avec moi? Qui peut venir? Parce que nous allons vous prendre, vous tous, en otage, comme nos esclaves à nous. Si vous nous battez, ok, nous allons accepter de devenir vos esclaves. Dieu sur son trône est en train de dire, mon peuple est en train de périr parce qu'il lui manque de connaissances. Mon peuple, oh Dieu, oh. Il regarde Michaël. Michaël, je ne sais même pas t'envoyer toi. Parce qu'ils vont dire que ça c'est un esprit qui vient se battre avec nous. Mais les humains, mes enfants sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, Dieu va prendre un jeune homme qui était derrière les troupeaux de son père. Il l'envoie sur les champs. Et il prend son cœur, il lui donne un nouveau cœur. Et puis il lui dit, ta victoire, ce n'est pas toi. La victoire, c'est dans le nom de l'Éternel. La victoire, ce n'est pas nous les hommes. Et là, Goliath était, ces jours-là, je crois que même sa femme avait fait un mauvais rêve. Il allait même lui dire, non, n'y va pas. Il dit, non, ces gens, ils vont me sentir. Le soleil s'est levé comme d'habitude. Et quand il vient se pointer, il se pointe devant un jeune homme. Et là, il dit, j'ai encore trouvé quelqu'un qui est audacieux, mais il va me sentir. Pendant ce temps, tous les soldats d'Israël, l'espoir d'Israël, l'armée d'Israël est en train de trembler. Je t'interdis de trembler. Je t'interdis d'avoir peur. Même si tu as vu un mauvais rêve, je le supprime au nom de Jésus. Ta vie ne dépend pas des rêves. Alléluia. Nous refusons cela. Nos vies dépendent de l'accord avec Dieu. Des choses bizarres se passent. Reviens pour dire, Dieu, est-ce que moi et toi on s'est entendu comme ça? Prends l'accord, montre-lui. Ces rêves-là, il y a des rêves que le diable peut mettre dans tes pensées. David arrive. David sait que même dans ses chants, il chantait toujours, ma force c'est dans l'Éternel. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon berger. Bien-aimé, il arrive devant Goliath. On lui donne toutes les autres armes. David dit, non, moi je connais l'arme que j'ai. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et vous savez ce que Dieu a fait. Parce que le combat, il est spirituel.
Nous livrons une bataille avec des entités spirituelles. Si tu ne sais pas cela, tu vas pleurer pour rien. Alors Dieu sur son trône, il voit les jeunes David qui s'approchent. Vous savez ce qui s'est passé? Scientifiquement, quand on regarde la pierre que David avait en main, ça peut tuer un animal, mais quand il a lancé la pierre, en principe, le mouvement où la pierre allait, normalement Goliath doit tomber par derrière. Mais Goliath est tombé par le devant. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, quand David commençait à aller pour lancer la pierre, c'est-à-dire, il a compris que je dois faire quelque chose. Dieu sur son trône nous dit, yeah, Goliath, toi tu t'es joué de moi. Tu as humilié mon peuple de cette façon. Dieu l'a pris sur sa nuque. Il l'a mis à terre. Gam! Je crois que les autres ne voyaient pas cette main invisible, mais David voyait. Il est tombé par son front. Ce qui ne s'explique pas. La pierre frappe ici, mais il tombe ici. C'était la main de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de te dire que ton combat, c'est Dieu qui est en train de vaincre tes ennemis. Toi, lève-toi comme un prétexte. Lève-toi seulement. Dieu va, il dit, vous garderez silence. Moi, l'Éternel, j'ai... Qui combat? C'est Dieu dans les accords. C'est Dieu qui combat pour nous. Dans les accords, il dit, lève-toi seulement. Toi, garde silence, ne sois pas quelqu'un pour t'exprimer vite. Fais-moi confiance, c'est moi qui vais battre. C'est moi qui vais vaincre l'ennemi. Je vais le mettre à terre. Est-ce que tu peux bouger comme ça? Pendant que tu fais, l'ennemi est en train d'être écrasé. Oh, bien-aimé. Le psaume, David avait compris. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Que je déclare ce matin, que Dieu fasse des exploits avec toi. Dans les accords, il est question des exploits. Dans les accords, tu vas faire des grandes choses. Et là, il va commencer à écraser. Il les écrase. Et toi, tu passes. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Acclame un peu Dieu plus fort. Relève-toi. Commence à aller avancer. Peu importe la situation. Alléluia. Quelle est la situation que tu trouves dramatique, difficile et c'est terrible? Il n'y en a pas devant le Seigneur. Lazare était même mort. Oui ou non? Tout le monde ne pouvait plus croire qu'on peut récupérer la situation. Mais Jésus est arrivé. Il a rendu grâce parce qu'il sait que Dieu dans les accords, tout est inscrit. Tout est inscrit. Il dit, je te rends grâce. Pas pour moi, mais c'est pour que ce peuple puisse voir que tu es l'Éternel. Dieu cherche sur la terre pour que son nom soit grand. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche ses enfants pour qu'il manifeste sa gloire. Il est dit, les yeux de l'Éternel sont en train de sillonner la terre pour chercher. Alléluia. Dis un peu, oh. Aïe, 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 aïe. Lâche un peu un cri de guerre. Ah. N'accepte pas que l'ennemi tire gloire de ta vie. N'accepte pas. Nous avons l'alliance. Alléluia. Notre père Abraham, c'est là que je vais terminer, avait compris. Il était dans une famille des occultistes. Son père aussi croyait dans les alliances diaboliques, maléfiques. Mais il a rencontré quelqu'un. Dieu a décidé que je vais faire alliance avec un homme. Le père Abraham. Le père Abraham s'est caractérisé par deux choses que j'aimerais que tu le notes très bien. Parce que quelque chose doit se passer dans ta vie. Deux choses attachées à l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Dieu lui a parlé, lui a montré des choses. Sors de ta patrie, de ta nation, de ta famille. Tu feras ceci, je ferai ceci. Oh Abraham, voici, même ton nom a changé. Ce n'est plus Abraham, c'est Abraham.
Mais Abraham a appliqué ces deux choses pour voir les bénéfices de cette alliance. Deux armes, deux choses attachées à cette alliance. La foi, dis un peu la foi. Je n'ai pas besoin de t'expliquer encore. La foi, c'est tout un autre enseignement. Tu dois faire des choses, même quand tes yeux physiques ne le voient pas. Tu dois engager, mobiliser, t'es mobilisé, entrer dans la guerre spirituelle, même quand les situations semblent être catastrophiques. Tu dois déclarer du positif sur tes enfants, sur ta famille, sur cette maladie. Tu peux interdire à la maladie, parce que nous savons que la maladie, elle est spirituelle. Tu peux l'interdire. Alléluia. Combien de fois ça m'est arrivé? Nous sommes samedi soir. Je dois prêcher le matin. Mais l'ennemi vient fermer même ta gorge. Alléluia. J'interdis cette maladie. Et le dimanche, je prêche et c'est fini. Alléluia. Tu peux interdire la maladie. Et tu vois les résultats. Le Seigneur lui-même dit que si vous avez la foi, comme ces grains de sénévé, vous allez ordonner aux montagnes. Et les montagnes seront déplacées. Abraham a assuré cela. La foi, dit la foi. Et cela lui a coûté même le nom, Père de la foi. Si aujourd'hui, en Christ, bien aimé, nous bénéficions de beaucoup d'avantages grâce au Père Abraham. C'est là même Christ est venu dans la lignée là. Christ est apparu pour maintenant faire l'alliance parfaite, mais dans le Père Abraham. Deuxième chose, j'avais déjà parlé, l'obéissance. Dis l'obéissance. Ça, c'est ce qui nous tue, nous tous. Vous savez que quand tu désobéis à l'instruction, tu désobéis à Dieu, bien-aimé, tu finis par pleurer. Tu finis par être malheureux. Tu prends les résolutions sans Dieu. Dieu te dit, écoute, arrête, ce gars n'est pas fait pour toi. Dieu peut te dire, cette femme n'est pas faite pour toi. Combien nous avons des situations, une dame qui te dit, je savais, Dieu m'avait même parlé que dans cette histoire, ce n'était pas, je n'y étais pas. On pleure. Et le vendredi, Dieu me montrait même que tu peux avoir un travail, un peu de travail, mais qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est un travail que tu crois que ça te bénit. Non. L'ennemi peut te truquer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Dis non. Ce n'est pas ce qui apparaît comme bénédiction qui est une bénédiction de Dieu. Alléluia. Le diable peut te donner un travail. Et ce travail-là t'amène en enfer. Alléluia. Un travail du genre, tu n'as plus le temps pour Dieu. Est-ce que ça vient de Dieu? Ah non. Bon, ici on ne m'écoute pas. Un travail qui ne te donne pas le temps pour Dieu. Juste pour Dieu. Pas parler pour ton mari ou ta femme. Alléluia. Ça, c'est encore autre chose. Un travail qui ne te donne pas le temps pour tes enfants, pour ta femme, pour même ta famille. Pire, un travail qui ne te donne pas, alléluia, le temps pour ton Dieu. Bien-aimé, réfléchis. Réfléchis. Nous allons quitter la terre. Dieu ne viendra pas dire que mais toi, dans ces boulots, tu touchais combien? Bravo. Dieu va revenir sur ton temps que tu as eu à passer sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait pour le royaume? Combien de temps tu étais venu me dire même coucou? Tu étais occupé dans tes affaires. Mais maintenant, aujourd'hui, tu veux maintenant que je te donne ton trône avec moi? Tu veux maintenant t'asseoir à côté de moi? C'est ça que Jésus dira, je ne vous connais pas. Alléluia. Pour connaître quelqu'un, il faut le fréquenter. Pour connaître quelqu'un,
D'ailleurs, pire, même ceux qui sont dans les mariages, 30 ans, 50 ans, ils continuent toujours à se connaître. Mais maintenant, tu risques d'être étranger à ton Créateur. Tu risques d'être... Tu dis, mais Seigneur, je ne savais pas. Je croyais que c'est mon boulot, mes collègues. Alléluia. Trop tard. Le Seigneur me l'a dit le vendredi. Tout travail ne vient pas de moi. Bon, je referme cette parenthèse. Ça fait encore l'objet d'une étude. Quels sont les signes qui montrent que ça, c'est le travail de Dieu? Alléluia. C'est tout un enseignement. Il faut vraiment qu'on sache. Parce que de nos jours, les systèmes que nous avons ici en Europe, je connais même des amis pasteurs, nous tous on se plaint, c'est dur. Mais maintenant, si tu ne vas pas travailler, qui va payer tes factures? Alléluia. Ah oui. Pasteur Souzy est là. Bien-aimé, un système compliqué. Tu es en train de travailler et un fidèle qui t'appelle. Papa, c'est grave ici. Il faut que tu dises quelque chose. Tu touches le téléphone, l'employeur dit, mais monsieur, tu risques d'être sanctionné à cause du téléphone. Alléluia. Mais les âmes en train de mourir. Tu oses même évangéliser dans ton travail là-bas, c'est fini. Ton contrat va. Nous sommes dans quel monde? Prions, bien-aimés, pour que nous accomplissions ce que Dieu veut que ça s'accomplisse. Dieu a un accord avec Dieu. Il dit, j'ai grandi, je n'ai vu le juste être abandonné, ni privé de son pain. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu qui nous aime tant? Des choses, la foi et l'obéissance. Ces choses-là, Abraham nous l'apprend. Obéissons. Restons fermes. Combien même les gens, ils regardent et disent, j'ai trop de factures. Dieu, j'ai oublié, ta dîme, je te donnerai quand j'aurai beaucoup. Bien-aimé, quand tu commences ça, tu n'auras jamais beaucoup. Parce que le diable te dira, quand tu auras beaucoup pour que tu fasses tu donnes la dîme. Bien-aimé, Dieu ne viendra jamais te demander des choses qui te sont faciles à faire. Oublie ça. Et surtout quand ça devient difficile, une pile de factures, il te rappelle, tu ouvres la Bible, Malachie chapitre 3. Tu dis, oh Seigneur, c'est dur. Et puis après, tu veux seulement commencer à méditer. Tu dis, Seigneur, conduis-moi un peu dans cette prière par les versets bibliques. Tu vas, tu tournes, tu viens tomber sur Malachie chapitre 3, 8 à 10. Bien-aimé, si tu vois ça, obéis seulement. Alléluia. Obéissez sans. Tu ne peux pas, à l'heure où nous sommes, bien-aimé, commencer à bouffer. Et ce que Dieu t'a donné. Et sa dîme. Même si quelqu'un dit non, il prêche la dîme. Nous la prêchons parce que nous avons vu les avantages liés à ça. Bien-aimé, la dîme, elle bénit. Il y a une de nos sœurs la semaine dernière. Elle avait une dette de plus de 10 000 euros. On vient d'enlever 9 000 euros, elle ne paye plus. Elle me dit, pasteur, franchement, je comprends la puissance de la dîme. Mais quand Dieu disait, elle disait, j'ai ceci, j'ai cela. Dîme, il calcule. Ça est. Alors qu'il a dit 10%. Entre 10% et 90%, qu'est-ce qui est beaucoup? Qu'est-ce qui est beaucoup? Le peu que Dieu te dit, c'est ma part. Reste obéissant, tu verras la main de Dieu. Va lui montrer dans les accords, tu as dit. Alléluia. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Pour vous, tu mets ton nom, je suis dans le vous. Pour moi, je menacerai les dévoreurs. Bien-aimé, Dieu est fidèle à ses accords, à son alliance. Ça, je peux te le garantir. Prends l'initiative. Pendant 1 an, tu es fidèle dans tes dîmes et que ta vie ne change pas. Viens me voir. Alléluia. Nous allons voir le Dieu des alliances pour lui poser la question. Pourquoi toi,
tu fais ça et que Dieu n'agit pas? On doit poser la question à Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y a pas d'autre loi. La prospérité matérielle a des lois liées à ça. L'intercession, oui, ça va te donner plus d'onction. Mais à ce qui concerne les lois matérielles, c'est toujours les matériels qui viennent intervenir. Même si je m'adresse à mes enfants, mais si tu n'es pas d'accord, viens voir les Écritures. La parole de Dieu ici, ça ne vient pas du pasteur Steve, ni de mon grand-père. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Montre à Dieu. Dieu, tu as dit. Dieu, tu as dit. Je refuse des chrétiens malheureux, des chrétiens qui ne reflètent pas leur gloire. Ça ne sert à rien. Soit tu es là-bas, ou soit tu es avec nous. Alléluia. Il y a un frère qui m'avait fait rire. Il dit, pasteur, je préfère être très sérieux avec Dieu. Parce que si je ne suis pas sérieux, je vis tantôt, j'ai envie d'aller chez les diables, chez les dieux. Mais maintenant, chez Dieu, je n'aurai pas bénéficié des choses. Les diables aussi disent, ah, toi tu vas à l'église. Donc je serai neutre et je serai malheureux. Soit je vais aller chez les diables, prendre tout ce qu'il a à me donner et me perdre. Soit je vais totalement chez Dieu, j'attends jusqu'à ce qu'il me bénisse. Tu dis, ah, les frères ici, quel raisonnement. Alléluia. Parce qu'un chrétien léger, un chrétien du nom, ne verra jamais la gloire de Dieu. Ça s'appelle des faux chrétiens. Du nom. Tu es chrétien, oui. Mais quand nous allons à l'obéissance, là, toi et Dieu, c'est papy. Et Dieu est papy, il comprendra tout. Je referme cette parenthèse. J'aimerais qu'on lise Luc chapitre 13. Et nous allons prier. Luc chapitre 13. À partir du verset 10, je clôture avec ça. J'aimerais que le Seigneur délivre quelqu'un. Nous allons prier. Il y a une grande délivrance qui va s'opérer maintenant. 10 à 17. Oh Rabasheke. Oh Rabababasha. Luc. Chapitre 13. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Alléluia. Bien-aimé, tu peux vivre avec des esprits impurs très longtemps, qui retiennent ta vie captive, malade. Tu es tout malheureux. Il y a un esprit qui est en train de faire le job. Mais ce matin, il y a un accord. En Abraham, nous avons la délivrance. Dieu délivre. Dis un peu Dieu de délivrance. Il dit, je délivrerai mon peuple. Il dit à Abraham, ce peuple, ta descendance, se retrouvera plus loin. En Égypte, dans ces pays, il sera assujetti. Il va souffrir. Mais à un certain moment, je délivrerai ce peuple. Je les sortirai de là. La délivrance d'Israël était dans les accords, dans l'alliance avec Abraham. Alors écoutez-moi ce que la Bible nous dit. Je continue cette lecture. Il dit ceci. Je suis à quel verset? 11. Il dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adresse la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, se redressa et glorifia Dieu. Je déclare que tout esprit qui t'a pris en otage, tout esprit d'infirmité dans ta vie, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Sois libre, sois guéri ce matin, sois délivré ce matin. Au nom de Jésus. 14. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours
pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non les jours du sabbat. Jésus dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? 16. Et cette femme, alléluia. Mais j'aimerais un peu à ce niveau dire ceci. À chaque fois que tu commences à t'élever pour aller accomplir la volonté de Dieu, mets en tête qu'il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours les gens qui vont dire non, pourquoi tu vas agiler? Pourquoi tu commences à prier? Pourquoi ça crie? Pourquoi? C'est normal, ça fait partie de la vie. Ne t'attends jamais à ce que tout le monde soit d'accord avec ta foi. Si c'est comme ça, fais attention. Peut-être que tu marches avec les diables. Tu arrives au travail, on dit, tu étais à l'église le dimanche. Oh, bravo. Tu as prié pour nous, oh, c'est bon. Tu arrives dans ta famille, tout le monde dit, waouh, on a appris que tu as cru au Seigneur. Oh, bravo, bravo. Alléluia. Si tu vois ça, repose-toi encore la question. Mais dans la réalité, tu dois rencontrer tes amis qui vont te dire, on ne te comprend plus. Pourquoi tu vas là-bas? Tu vas voir ta famille te débarquer à 10h moins les quarts. Nous devons manger ensemble. Quand tu dis je vais à l'église, si tu as même honte de leur dire, tu t'absentes même de l'église. Tu réunis les seigneurs. Alléluia. Il y aura toujours des hypocrites. Ils savent même que la voie que tu as suivie là, c'est la bonne voie. Ils savent. Ils savent. Ils savent que Jésus nous sauve. Il est la lumière. Ils savent. Ils savent qu'on n'est pas dans la mauvaise voie. La preuve, c'est que le jour où il y a un problème, vous allez voir, ils viendront dire, oh, toi tu pries. Prie aussi pour nous, non? Les jours où ils ont maintenant des choses compliquées, ils vont te chercher. Quand on va commencer à chercher les gens très sérieux, on va regarder, bon, cherchons un peu, non. Allez même lui confier lui. Lui, on le voit, il n'est pas dans des trucs bizarres. On te fera confiance. Bien-aimé. Mais au début, qu'est-ce qu'il y avait le mal entre la guérison et les jours du sabbat? Qu'est-ce qu'il y avait du mal? Le chef de la synagogue disait, oh non, elle est guérie. Non, pas les jours du sabbat. Il fallait un autre jour. Je crois que cette femme-là pouvait dire que c'est vous les sorciers de ma vie. Moi, je suis guéri, j'étais infirme. Mais maintenant, vous commencez à dire non, ce n'est pas bon. Il ne fallait pas le jour du sabbat. Alléluia. Nous rencontrons des gens comme ça tous les jours. Mais j'aimerais te dire, reste accroché. Ne les suis pas. Parce qu'au final, même en cachette, ils vont suivre Jésus. Jésus avait des disciples de nuit qui venaient le consulter les nuits à l'insu de tout le monde. Parce que s'ils apparaissent, c'est la déception pour tout le monde. Ne le suivons pas. Mais maintenant, écoute ces derniers versets, on va prier. Regardez ce que Jésus dit. Et cette femme, qui est une fille de qui? Une fille d'Abraham. La fille a été guérie grâce à l'accord de l'alliance d'Abraham. Fille d'Abraham, dans les clauses, dans l'alliance, Satan n'avait pas le droit de la garder ainsi. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu es sous l'influence du diable. Tu es sous l'influence des démons, et longtemps même. 18 ans, alors que le diable n'avait pas le droit. Regardez, Jésus dit, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait, ainsi tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Je déclare ce matin, ce que Dieu va faire avec toi
va impressionner, va étonner, va faire de telle sorte que quand nous regardons, nous sommes dans la réjouissance, nous sommes dans la joie. Je veux nous inviter à nous tenir debout. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tu rappelles à Dieu ses alliances dans ta vie. J'aimerais que tu dises, Dieu, oh Seigneur, tu es le Dieu d'alliance, viens dans ma vie, viens opérer.